Bonjour les flammes jumelles, donc je vais vous faire une guidance pour ce printemps. Allez, j'en fais pas souvent, je devrais en faire plus souvent, je sais. Donc pour la polarité féminine, le Scheiser. Donc souvent c'est la personne qui porteuse de la blessure d'abandon, souvent. Allez, donc ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Moi je dis polarité féminine, hein, mais vous pouvez très bien être un homme et être la polarité féminine, avoir peut-être le masque du dépendant affectif. Voilà. Donc côté yin plutôt, hein, et il y a le côté yang. Donc là on va vraiment parler du Scheiser. Voilà. Allez. Donc souvent les Scheisers qui regardent les vidéos, hein. C'est souvent le cas. Allez, les runners aussi, hein, vous regardez, mais bon, plus tard, allez, on va dire. Ça, tout dépend. En tout cas, là, je vais parler du Scheiser, de la polarité féminine du parcours, les amis. Allez, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est pour le printemps. Hein, c'est pour. Donc là, je vous fais la vidéo, on est le 9. Donc, vous considérez avril, mai, juin. Oui, l'été, c'est que fin juin. Allez, avril, mai, juin pour le côté Scheiser. Je vais prendre un petit message avec le tarot des anges et après, je prendrai le tarot des flammes jumelles. C'est normal, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les polarités donc, pour les polarités Scheiser, hein, pour les polarités féminines du duo de flammes jumelles. À la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, vous êtes en mode les polarités féminines, vous êtes en mode cavalier de terre. C'est-à-dire, vous planifiez. Vous êtes en train de planifier. Je range mon bazar. Oh, là, 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 là. Bon, c'est un peu le souk sur le bureau. Vous êtes en train de planifier, de mettre les choses dans la matière. Vous voyez, cette personne, elle réfléchit. Et peut-être que les polarités féminines, les Scheiser, là, vous êtes en train de penser à votre mission de vie, tout simplement. Hein. C'est quand même un denier, hein. C'est quand même la matière. Hein. Donc, voilà, vous êtes en train de planifier des choses, de mettre en ordre des choses quant à votre mission de vie, tout simplement. Le cavalier me dit quand même que vous faites preuve de travail acharné, je sais pas moi, vous sortez de votre routine, vous retrouvez une certaine assurance. En tout cas, c'est pour votre succès, c'est pour votre bien-être. Vous osez sortir de votre zone de confort quand même, hein. Si vous avez l'esprit pratique, méthodique et vous faites preuve de patience. Quant à votre jumeau, peut-être parce que vous savez peut-être vous préparer, voilà. Alors on vous dit que vous êtes fidèle, dévoué, protecteur, craintif quand même. Planifiez soigneusement de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal. Un ange ou une personne veille sur vous. Donc vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt peut-être à accueillir votre jumeau. Vous voyez, le cavalier, il y va quand même. Hein. Donc, moi, je pense que vous vous préparez peut-être à accueillir votre jumeau et à être plus aligné avec votre mission de vie, peut-être. Ça peut me parler de ça pour certains Scheiser. Et à côté, j'ai un 5 de bâton, les amis. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, le 5, c'est le changement. Hein. Donc, on peut me parler aussi que les polarités, là, vous rencontrez féminine, les Scheiser, hein, je sais pas comment dire, ça fait pas beau, Scheiser. Allez, les polarités féminines, on va dire. Vous rencontrez des conflits avec des personnes parce qu'il y a des opinions divergentes. Vous n'êtes pas d'accord. Le 5 de bâton, c'est on se bat pour quelque chose, mais on n'est pas forcément d'accord. On peut parler de conflits, on peut parler de choses auxquelles vous êtes appelé à... Éloignez-vous des drames, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Éloignez-vous des conflits, à moins que vraiment ça n'en vaille la peine, et défendez-vous. Voilà.
Mais vous êtes ambitieux là, vous avez vraiment envie de vous battre, vous n'avez plus envie de conflit, vous avez vraiment envie de planifier quelque chose de nouveau, de penser à vous, de vous prioriser. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes, hein. Le 5 de bâton, vous rencontrez peut-être de la rivalité, vous vous affrontez. C'est des challenges que vous relevez haut la main, hein, et avec ce cavalier d'air, vous y allez. Voilà. Voilà votre couple, les polarités féminines, c'est pas mal. Maintenant, on se laisse plus faire avec ce 5 de bâton. On se laisse plus faire, on est ambitieux, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On avance. Allez, et on met en place pour l'avenir. Et derrière, vous avez l'étoile, les féminines. Waouh, c'est beau. Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel, et l'équilibre après. Donc là, on va garder les énergies de ces cartes, hein. Vous vous battez pour quelque chose, vous faites face aux disputes. Bon, ça peut être l'entourage professionnel, familial ou autre, hein. Et vous planifiez quelque chose quant à votre avenir. Waouh, waouh, waouh. Donc on garde l'étoile quand même, hein, qui présage, qui est le bon augure, hein, ces étoiles. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Allez, on va prendre le grand jeu des flammes jumelles. Vous le connaissez peut-être, hein, si vous êtes flamme jumelle comme moi, hein. Vous le connaissez peut-être, ce grand jeu des flammes jumelles. Attention au mensonge, on ne se ment pas à soi-même, elle s'est retournée quand même, hein. Le mensonge, c'est le déni, c'est de ne pas dire les choses, c'est le chakra de la gorge qui est bloqué, hein. C'est les fausses promesses aussi que vous faites envers vous-même. Allez, les polarités féminines, donc avec le grand jeu des flammes jumelles. Hop là. Les retrouvailles, on n'est pas loin des retrouvailles, hein. Vous pourriez très bien, vous savez peut-être que vous n'êtes pas loin des retrouvailles avec votre jumeau, hein. Et peut-être que vous êtes en présence d'une âme sœur, mais que vous savez que malgré tout, vous n'êtes pas très loin des retrouvailles avec votre jumeau. C'est possible. En tout cas, vous en avez espoir. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec le grand jeu des flammes jumelles. Mes polarités féminines. J'ai un groupe, hein, n'hésitez pas à aller voir sous mes vidéos, qui s'appelle Flammes Jumelles, Parcours Sacré, il y a presque 3000 abonnés, hein. Et mission de vie. Parce que la mission de vie, quand on est flamme jumelle, évidemment que les flammes jumelles ont une mission de vie. Et là, il faut écouter son cœur. Et là, j'ai la sensation qu'avec ce cavalier de terre, vous écoutez votre cœur et vous mettez en place au niveau de votre mission de vie. Tout simplement. Donc, si ça ne va pas dans un travail, les polarités féminines, les flammes jumelles, là, vous vous battez pour mettre en place quelque chose d'autre, hein. Ça peut être ça le message. Ça peut vraiment me dire que maintenant, ça suffit, hein. On passe à autre chose. Alors, ça peut me parler aussi de conflits dans votre famille, de conflits autour de vous, et vous planifiez l'avenir différemment. Vous mettez des choses dans la matière, tout simplement. Vous l'adaptez selon ce que vous vivez, hein, mais c'est vraiment dans les énergies, hein. Allez, je bafouille moi aujourd'hui, je bafouille. Donc c'était la nouvelle lune en bélier, hein, hier soir, hein, je fais la guidance. Avec l'éclipse, ça bouge, les flammes jumelles. Si vous êtes fatigué, c'est normal. Je vous le dis tout de suite. Donc je vais prendre 4 cartes qui vont définir, écoutez, le côté positif. Ce qui peut bloquer sur le lien, les flammes jumelles féminines, les polarités féminines, hein. Je vous rappelle, vous pouvez très bien être un homme et être une polarité féminine. Donc là, côté positif, c'est le voyage. Ah, qu'est-ce que me dit le voyage? Le voyage me dit que vous communiquez, vous faites bouger les choses, les féminines. Ça y est, on y est. On passe à l'action. Vous voyez cette personne sur cette rame. Peut-être qu'il y a des émotions, il y a de l'eau, hein, sur cette carte. Mais vous êtes bien décidé à bouger. Alors ça peut me parler de voyage réel, hein, où il y a quelque chose qui bouge en tout cas. Sur la carte du voyage, qu'est-ce que j'ai? Le travail. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous.
Alors peut-être on me dit, les féminines, vous avez décidé de faire bouger les choses, vous êtes en parcours et vous prenez en main, vous décidez de travailler sur vous. Ou le travail que vous faites sur vous, que vous avez fait sur vous, vous permet maintenant de faire bouger des choses. C'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Allez, travail acharné, je vous en parlais tout à l'heure sur la carte. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait bloquer? C'est les finances. Donc ça, c'est lié à la mission de vie. C'est pour ça que j'ai ce cavalier de denier qui rejoint. Donc vous êtes peut-être bloqué par des finances, bloqué par un problème financier, achat, vente ou autre, si vous êtes en couple avec une tierce. Hein. Donc il y a une notion de blocage financier, peut-être. Ou peut-être que vous n'êtes pas dans votre mission de vie, que vous avez du mal à gagner de l'argent, l'abondance bloquée, qui se nettoie en libération karmique, je vous le rappelle. Allez, sur la carte de l'argent, qu'est-ce qu'on me dit? Les flammes jumelles. Il y a le pardon. Ouais, il faut arriver à accorder un pardon, à s'accorder un pardon. Ouais. La sensation d'être pris au piège par rapport aux finances, à votre abondance. La sensation que tout va s'arranger. Vous avez peut-être des peurs aussi, hein, des peurs quant à votre avenir financier. Vous vous inquiétez. Bon, il y a quand même un miroir sur la carte. Donc, il faut vraiment arriver à vous pardonner. Se pardonner à soi-même. Ou à pardonner une personne quant aux finances. C'est accorder un pardon, c'est pas oublier, mais c'est le fait que tout va finir par s'arranger en étant plus aligné avec vous-même. Hein. Arriver à... Alors c'est peut-être le pardon que vous avez envers vous-même, c'est-à-dire arrêter peut-être d'avoir des colères, donc arrêter d'être en colère par rapport à vous, et les choses vont bouger. Ou pardonner à une personne aussi, pardonner à une tierce, hein. C'est pas toujours facile, mais vous devez pardonner pour avoir l'abondance. Là, vos énergies, les polarités féminines, c'est le cadeau. Waouh, elle est belle. Donc, il y a un cadeau, il y a un soutien. Ouais, vous êtes dans des énergies où vous êtes récompensé peut-être avec ce cadeau. Et sur le cadeau, j'ai le mensonge. Donc là, on me dit les féminines qu'il va peut-être falloir arrêter de se mentir à vous-même si vous voulez être récompensé. Vous voyez, elle avait volé tout à l'heure. Hein, et là, je la reprends. Donc le mensonge, c'est le déni. C'est le manque de communication qui peut vous empêcher d'être récompensé sur le lien. Hein. C'est le mensonge que vous vous faites à vous-même, d'où ce pardon peut-être. C'est le fait de ne pas être sur le bon chemin et de ne pas en prendre conscience. Mais il y a ce chakra de la gorge ou peut-être qu'on vous demande de vous taire. Hein. Peut-être, pour moi, je ressens un gros manque de communication qui vous empêche de vous récompenser. Et la solution, c'est que vous vous sentez seul. Là, en ce moment, vous pourriez vous sentir seul durant ce printemps. Ouais. Notion de solitude, que les choses Alors, on peut parler aussi que sur le lien, ça ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de communication. Donc, peut-être parce que vous devez encore travailler, les féminines. Il y a peut-être un travail sur le dialogue à faire. Hein. Dialoguer. Et peut-être que vous n'êtes pas complètement dans votre mission de vie parce que tout simplement, vous n'osez pas, il y a une forme de solitude. Hein. Vous n'osez peut-être pas passer à l'action ou quelque chose comme ça. Voilà. De toute façon, vous planifiez là. Vous êtes dans un mode où j'arrête les conflits avec les personnes qui m'entourent. Même si je ne suis pas d'accord, je m'éloigne des drames. Hein. Bon, c'est mieux. Ça va prendre de la distance avec les gens qui foutent la pagaille. Hein. C'est mieux. Donc vous êtes dans des énergies, je me sens seule. Mais j'ai quand même les retrouvailles. Voilà. J'ai quand même les retrouvailles. Donc solitude, retrouvailles. Vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas très loin de retrouver votre jumeau. Voilà, vous arrivez aux retrouvailles, vous voulez retrouver votre... Ça vous semble long, vous voyez, je vous sens pensif, et ces retrouvailles vous semblent longues à venir. Mais féminines. J'ai les rêves, donc il y a une connexion dans les rêves. Vous et votre jumeau, vous vous rejoignez dans la 5D la nuit, c'est possible. Hein. Connexion par les rêves, c'est possible. Vous rêvez beaucoup de lui. Il rêve beaucoup de vous.
ou elle rêve, hein. Vous pouvez être deux femmes, deux hommes, peu importe. Hein. Et je pense que ce temps d'attente, vous voyez, même si... alors peut-être qu'il y a une reconnexion au niveau des rêves, hein, c'est possible. Hein. Mais moi, je pense que ce temps d'attente vous demande de travailler sur votre enfant intérieur, tout simplement. L'enfant intérieur, c'est tout simplement retrouver votre gaieté, votre joie de vivre. Vous en avez grandement besoin. L'enfant intérieur, c'est tout simplement se réconcilier avec vous et travailler sur les blessures de l'enfance. Et je pense que durant ce printemps, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et il y a une grosse connexion par les rêves avec votre jumeau, tout simplement. Voilà. Grosse connexion par les rêves, réalisation. Allez, l'enfant intérieur. Sur l'enfant intérieur, j'ai la réconciliation. Il y aura une réconciliation, vous y arrivez à cette réconciliation. Alors, vous vous réconciliez avec votre enfant intérieur, donc vous vous réconciliez avec vous-même. Donc, forcément, vous n'êtes pas loin de la réconciliation et des retrouvailles avec votre jumeau parce que vous êtes un lien énergétique. Et sur la réconciliation, j'ai la force. Donc là, gardez la force, gardez espoir. Je pense que vous allez retrouver une certaine force, moi. Voilà. La réconciliation. Pour moi, la réconciliation et la force, vous n'êtes pas loin de retrouver votre jumeau, de vous réconcilier et ça va vous donner du courage, la force d'avancer et peut-être même au niveau de votre mission de vie. De pouvoir enfin vous trouver parce que vous allez alors le pardon, c'est vous pardonner, c'est trouver votre chemin et quant à votre mission de vie, hein, vraiment, hein, il y a quelque chose qui s'arrange, qui doit s'arranger sur le plan financier au niveau de votre mission de vie. Et moi, je pense qu'il y aura quand même, on peut me parler de réconciliation. Vous revoyez votre jumeau et ça va vous donner beaucoup de force. Vous allez pouvoir affronter votre lien, pas affronter votre lien, affronter vos problèmes d'une façon beaucoup plus positive, avec beaucoup plus de force. Voilà, je cherche mes mots. Allez, et ne vous en voulez pas si vous n'êtes pas encore dans votre mission de vie. Prenez le temps, on vous dit. Faites preuve de patience. Peut-être il y a vraiment... Moi, je pense que du côté positif, on me dit quand même que vous avez bossé quand même. Hein. Vous avez bossé, maintenant les choses vont bouger, les féminines. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Allez, pour le résumé, j'en rajoute 2. De votre guidance, les féminines. Et on me dit l'intuition et le chemin. Donc là, on peut parler d'une reconnexion avec votre jumeau par le troisième œil, par l'intuition, une connexion où vraiment vous ressentez beaucoup d'amour. C'est un amour inconditionnel, vous le savez. C'est peut-être une communication de façon intuitive aussi. Hein. Et là, la carte des chemins me dit que durant ce printemps, vous aurez des choix à faire, tout simplement. Vous allez devoir être à l'écoute de vos ressentis avec votre jumeau et faire des choix. Le chemin, c'est ça. Où aller? Alors peut-être changer de lieu d'habitation, changer de travail, voyez, faire des choix. Le chemin, c'est je me trouve là, j'ai 3 points d'interrogation, j'ai 1, 2, 3, 4 chemins qui se présentent à moi, je prends lequel. Et là, il va falloir écouter votre intuition. Voilà. C'est pas mal comme énergie, hein, les féminines. Hein. Sur le chemin, j'ai la fusion, donc on va trouver un équilibre. Il se peut qu'il y ait une certaine fusion avec votre jumeau, une reconnexion et des nouvelles. C'est beau hein, comme guidance. Hein. Donc la fusion me parle qu'est-ce que je peux dire sur la fusion? L'équilibre, le yin et le yang. Hein. On peut me dire aussi que on se réunit, hein, tout simplement. Hein. Vous atteignez votre fusion, tout simplement. Voilà, la sérénité, votre mission divine, la réunion des flammes jumelles, c'est beau, et les nouvelles. Waouh, waouh, waouh. Vous aurez des décisions quand même à prendre. Hein. Décision, ça peut être déménagement,
nouveau travail. Waouh, et franchement, magnifique guidance féminine. Vous avez la clé, donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque en autre paquet. Vous avez la clé. Quelque chose est en train de se débloquer sérieusement. Et j'ai la rencontre avec vous-même. Une rencontre, la rencontre avec votre jumeau. Mais je ressens plutôt le côté yin, le côté yang. Hein. Vous allez enfin pouvoir aller à la rencontre de vous-même. Aller, peut-être des invitations aussi. Hein. Ouais. Les foudres à l'envers me disent que, et l'effet miroir. Donc là derrière je ne la prends pas, elle est à l'envers, mais les foudres elles semblent s'en aller quand même, hein, parce que on peut me parler l'effet miroir, vous êtes en effet miroir, l'ancrage et la tristesse. Ouais. Restez bien aligné avec vous-même, hein, restez bien aligné avec vous-même, ça pourrait vous fatiguer. Mais moi j'ai quand même la clé qui me dit que vous allez à la rencontre de votre jumeau, que vous allez à la rencontre de vous-même. Donc vous êtes en effet miroir, c'est-à-dire vous êtes en amour conditionnel, vous renvoyez vos blessures. Alors le fait de se renvoyer des blessures, parce que l'attitude de votre jumeau, de votre jumelle, peut vous renvoyer vos propres blessures. Et c'est peut-être ça, avec cette foudre à l'envers, qui pourrait vous faire qu'il pourrait y avoir des conflits. Vous voyez, c'est pas vraiment les foudres que je ressens. Là. Vous voyez, quelques conflits, peut-être quelques désaccords. Allez, c'est possible. Donc restez bien alignés, ancrez-vous, hein, c'est très important. Et ne soyez pas triste. Retrouvez le bonheur. De toute façon, vous allez vous éveiller là et vous allez sortir de votre zone de confort. Bon, ben c'est plutôt pas mal hein, comme guidance, mes petites féminines. Hein. Bon, je vais prendre le message avec la triade pour la suite. Allez, la triade. Ne restez pas dans les colères, ne restez pas dans le déni. Pardonnez-vous, acceptez, il faut être dans l'acceptation d'une situation. C'est ça le pardon. Hein. C'est vraiment ne pas trop vous en vouloir ou trop en vouloir votre jumeau. Voilà. Allez. Vous attendez les retrouvailles des féminines. Hein. Soyez patiente quand même. Hein. Soyez patiente. Parce que la solitude me dit qu'il y a vraiment la blessure d'abandon qui est réactivée. Là. Parce que la solitude, et oui, quand on se sent seul, c'est qu'il y a une blessure d'abandon. Parce que c'est la dépendance affective. Vous allez vers des retrouvailles. Déjà, moi je pense que une connexion d'abord par les rêves vous permettra. Qu'est-ce qu'il y a volé? La bénédiction. Wow. Une connexion par les rêves dans la 5D vous permettra à votre enfant intérieur de retrouver la joie, le bonheur, tout simplement. C'est ce que je ressens. Et après, j'ai la réconciliation. Alors attention, c'est pas parce que vous vous réconciliez avec votre jumeau que c'est gagné. Attention, si vous n'avez pas assez travaillé sur vous, ou si votre jumeau est encore dans la fuite, il se peut qu'il reparte. Je vous rappelle qu'il a le masque du fuyant. La blessure de rejet. D'accord? Donc, bon, bah oui, mais moi je vois des réconciliations. Je vois la fusion. Je vois que vous allez fusionner parce que vous pourriez avoir des nouvelles. Et que vous avez des choix à faire. Allez, c'est pas mal comme énergie. Ben, les féminines, on arrête de trop décortiquer. Mais là, on planifie. Vous voyez, elle rejoint la planification, cette carte. Parce que moi, je pense que vous êtes dans l'analyse d'une situation avec la science. Analyse, c'est-à-dire on décortique, on met en place avec sagesse, avec prudence, avec beaucoup de logique et de bon sens. On réfléchit. Mais, vous voyez, ça rejoint encore le 5 de bâton. On peut parler aussi, vous voyez, c'est la même coupe, un truc de fou. Que il y a une énergie tierce encore quand même. Hein. Il y a une énergie tierce, soit vous, soit votre jumeau, qui fait que vous avez besoin de réfléchir. Donc l'énergie tierce peut me parler féminine de votre entourage professionnel, familial,
amical ou ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui bloque. Donc là, il va falloir y réfléchir. Et derrière, j'ai le silence, j'ai le retour au calme. On me dit aussi qu'il va falloir dialoguer. Ouais. Allez, le dialogue. Allez, pour les polarités féminines, donc je vais rajouter des cartes. Donc là, c'est pas mal. Je vais enlever celle-là déjà. Hein. Allez, on va faire une autre guidance. Communication. Attention à la communication, les flammes. Allez, je vais rajouter. Donc, je vais refaire une guidance avec la triade pour voir ce qui ressort pour vous, les féminines. Polarité féminine. Donc là, c'est pareil, je vais prendre 4 cartes. Côté positif, côté ce qui bloque, côté vos énergies, la résultante. Côté positif, c'est le mensonge. Ça fait 2 fois que j'ai le mensonge. Donc, il se peut que vous rencontriez des mensonges, que vous essuyez des mensonges dans votre entourage. Alors, le mensonge peut me parler aussi dans votre oracle. Le mensonge que vous faites à vous-même, mais il se peut que vous n'ayez pas toute la vérité. Donc, arrêtez peut-être de vous mentir à vous-même. Ça, on vous le redit encore. Ou peut-être il y a des mensonges autour de vous. Il y a toujours ce blocage, j'ai toujours l'énergie tierce, il y a quelque chose qui bloque. Les féminines, vous avez la lumière, donc là vous célébrez quelque chose. Ouais, durant ce printemps, malgré ces énergies un petit peu lourdes, vous allez réussir à trouver votre lumière. C'est l'élévation spirituelle, hein. Il y a quelque chose qui fonctionne au niveau de votre mission de vie ou avec votre jumeau ou avec les deux. Et vous doutez, vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Allez, les féminines pour ce printemps 2024. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Le mensonge, qu'est-ce que j'ai tué? La clé. La clé, vous voyez, ça fait 2 fois, je l'ai en d'autres paquets, je la retrouve là, hein. Donc là, il y a quelque chose qui doit se débloquer et vous allez peut-être devoir arrêter de vous mentir à vous-même. Tout simplement. Moi, je pense que c'est ça. Je ressens ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que alors peut-être que c'est lié à votre mission de vie, parce que c'est ressorti quand même, le pardon, la mission de vie, peut-être que c'est lié à ça. Donc il faut peut-être arrêter de se mentir à soi-même et pour débloquer quelque chose. Vous avez la clé en vous. Et sur l'adversité, on me parle de prière. Donc il y a l'élévation spirituelle. Gardez la foi, hein, s'il y a une énergie tierce. Continuez de croire en vos rêves. Oui, il y a vraiment, la prière peut me parler quand même au niveau de votre foi, hein, de votre chakra couronne. Il faut vraiment... faut vraiment y croire, voilà. Continuez à y croire. Sur la lumière, j'ai des messages. J'ai toujours. Hein. Donc là, vous aurez des nouvelles de votre jumeau, de votre jumelle, les polarités féminines. Que vous soyez un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes. Hein. Vous aurez des nouvelles. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'arranger parce qu'il y aura la communication. Il y aura la communication. Vous allez recevoir des messages dans la 5D. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. C'est beau, hein, comme énergie. Et sur les doutes, j'ai la racine. Donc il va falloir arrêter de douter et travailler encore sur vos blessures. Parce que là, je ressens encore beaucoup de doutes, beaucoup de confusion par rapport au lien. Là, ça peut me parler du lien aussi. Hein. Le lien, la racine. Vous avez des doutes encore par rapport au lien. Malgré peut-être les nouvelles que vous allez recevoir, malgré peut-être les messages que vous allez recevoir, vous allez douter. Mais féminine, pourquoi vous allez douter? Donc là, il va falloir libérer votre créativité, on me dit. Être à l'écoute de votre intuition pour certains. Je vous rappelle que vous êtes des vases communicants, donc vous vous ressentez.
Donc là, il va falloir le 5 changer les choses et tout simplement vous faire confiance au niveau de votre intuition. Et vous trouvez au niveau de votre mission de vie, de votre créativité. Et l'ordre me dit qu'il y a de l'ordre, il y a la libération, il y a la stabilité, il y a... Pour moi, il y a quand même des nouvelles. Pour moi, c'est peut-être une nouvelle inattendue, des messages de vos guides, tout simplement, que vous allez entendre. Mais moi, je pense qu'il y a... Vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous être annoncé. Alors, vous allez vous trouver au niveau de votre mission de vie, ou ça peut me dire aussi que vous allez avoir des nouvelles de votre jumeau et qui pourraient vous générer des émotions avec la carte de l'eau. Donc par rapport à cette nouvelle, parce que là les nouvelles ressortent, il va falloir vraiment être à l'écoute de votre intuition. C'est pas mal comme énergie. Allez, les polarités féminines. On tourne une page. On met fin à quelque chose. C'est pas mal, On met fin à quelque chose et on change quelque chose. Il y a du mouvement au printemps, les liens d'âme. Alors, ça peut être un déménagement, le changement. On peut parler, on tourne une page et on progresse dans un domaine de sa vie. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de changements. Vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose et il y a des choses qui se mettent en place. La mutation, c'est ça, c'est la progression, c'est le mouvement. Alors, ça peut me parler que vous allez devoir bouger. Arrêtez de douter, faites-vous confiance par contre, les féminines. Gardez la foi. C'est pas parce que l'énergie tierce est encore présente. L'énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être une addiction, ça peut être des blessures qui n'ont pas encore été assez travaillées. Mais là, je vous vois tourner une page, je vous vois faire bouger les choses. Excusez-moi, je bafouille. Allez, le résumé, donc on reprend le contrôle de sa vie, on reprend le pouvoir. La méditation, on va vous conseiller de méditer les féminines. Peut-être qu'il y aura encore des épreuves à dépasser, c'est possible. Quelques difficultés durant ce printemps. Vous savez que ce lien n'est pas facile, mais j'ai la fusion, 2 fois la fusion. Donc là, vous allez fusionner, vous allez vous retrouver, là, ça va matcher. Ouais. Réconciliation, renouveau, des accords trouvés avec votre jumeau. Et la foudre. Là, la foudre, c'est pareil, je la lis comme tout à l'heure. Pour moi, il y a des prises de conscience, il y a des révélations, il y a un changement radical parce que vous trouvez des solutions. Voilà. On peut me parler d'un changement, d'une prise de conscience par rapport au lien, tout simplement. C'est un petit peu... ou si vous rencontrez... Bon, on peut me parler aussi que vous allez devoir réfléchir à quelque chose. Peut-être qu'il y aura des épreuves à traverser. Et peut-être qu'il va falloir trouver des solutions quant à certains conflits. Parce que j'ai encore la tierce qui ressort. C'est possible. Donc là, on peut me parler qu'il y aura encore un petit peu au niveau de la communication, ce sera peut-être pas facile encore. Allez, j'ai la carte du mensonge. Ouais. Donc le pardon, je reprends toujours les mêmes. Il va falloir pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier, je vous rappelle. C'est trouver des arrangements, fin de querelle, trêve. C'est possible aussi, faire une trêve. Et avoir le courage de le faire. L'énergie, on me dit, ça va vous demander encore un petit peu de courage, un petit peu d'énergie, tout ça, mais vous allez y arriver. Ça, c'est le résumé. Voilà. Donc les doutes, c'est peut-être par rapport aux tierces, c'est peut-être par rapport aux problèmes de communication, c'est peut-être par rapport à votre mission de vie, mais vraiment, vous avez des énergies de nouvelles. Donc vous pourriez avoir... Attention, si vous êtes en début de parcours, que vous venez juste de vous séparer, peut-être que cette guidance ne vous parlera pas. C'est possible. Mais là, concrètement, il y a des féminines, il y a des Scheiser qui vont avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Voilà. Et il y en a même qui vont déménager, changer de lieu d'habitation. Ça, je le ressens. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir vous éloigner d'une personne. C'est possible. Vous éloigner d'une personne peut-être un peu toxique pour vous, tout simplement, qui vous empêche de vous élever spirituellement, qui vous empêche de croire en ce lien.
Et vous avez la richesse, vous avez l'abondance. On peut me parler que vous-même, vous pourriez vous réaliser au niveau de votre mission de vie et voyage. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Vous allez communiquer et vous allez vers votre abondance, les féminines. J'ai les mêmes cartes, hein. Franchement, hein. Voilà. Abondance et voyage. La clé, le nouvel équilibre, hein, tout simplement, vous changez quelque chose, une santé bien meilleure, hein. Et les frères, hein. L'effet miroir. Vous voyez? C'est pas mal hein, comme énergie, les féminines. C'est pas mal du tout. Hein. Je suis contente pour vous. Allez, il y a des choses qui bougent, qui se mettent en place. C'est pas forcément un déménagement, mais c'est une progression sur quelque chose. Mais il y a encore des mises au point, mais on avance. On verra pour l'été, j'en referai une. Hein. Ouais. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y encore... excusez-moi, en même temps que je regarde les cartes, il peut y encore avoir des problèmes de communication et c'était ça les épreuves. Les communications, c'est pas forcément avec votre jumeau, ça peut me parler d'un entourage qui n'est plus bon pour vous, les féminines. Ou ça peut me parler pour vous, pour d'autres, ça peut me parler que vous n'êtes pas dans votre mission de vie, vous n'êtes peut-être pas complètement aligné avec vous-même et vous vous mentez à vous-même par rapport à quelque chose. C'est possible. Allez, en tout cas, ouais, c'est vraiment... on trouve des solutions, ça s'arrange. L'énergie me dit, tout simplement, mais vous aurez l'énergie de le faire, hein, de toute façon, hein, les féminines. C'est beau, hein. Allez, l'oracle de l'ombre à la lumière. Un petit message pour les polarités féminines. De l'ombre à la lumière. Allez, un petit message pour les polarités féminines. Allez. De l'ombre à la lumière. Est-ce qu'il y en a une qui veut venir? Alors, on me parle d'angoisse. Il y a des féminines qui ont encore des angoisses durant ce printemps, avril, mai, juin. Vous allez peut-être encore rencontrer des angoisses, mais la carte numéro 3 me dit que c'est pour un renouveau. Donc, il ne faut pas angoisser, il faut essayer. Vous voyez, les doutes, les angoisses, le mensonge, c'est possible. Allez, je vais en prendre une autre. Les angoisses, les féminines. On me parle de taux vibratoire. Donc là, on me parle de élévation spirituelle. Donc là, je pense que arrêtez d'angoisser parce que ça pourrait faire baisser votre taux vibratoire, les féminines. Et la troisième, c'est la patience. Il va falloir encore faire preuve de patience. Il y a des choses qui se mettent en place, les féminines. Hein. Je pense qu'il y a quand même l'élévation. Le taux vibratoire me dit qu'il y a des choses qui se stabilisent, qui se mettent en place. Mais il faut faire preuve de patience. Voilà. Et ce qu'on me dit, c'est la mort. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. Il y a la pleine lune sur la carte. Pour moi, il y a une grande transformation, alors intérieure hein, chez vous peut-être. Hein. Il y a vraiment des choses qui s'arrêtent. Ouais. Et ce sont des énergies négatives. Donc pour moi, vous mettez fin à des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous. Alors c'est peut-être professionnel, amical, familial, vous l'adaptez. Hein. Bon, et derrière, vous avez le succès, mes féminines. Donc, il y a le succès de garantie. Hein. Vous allez y arriver, j'ai le succès et l'évolution positive. Donc, vous mettez fin à des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, qui peut-être vous angoissent, qui vous empêchent de vous élever. Donc là, patience, vous allez récolter quelque chose sur cette carte, on vous dit. La carte numéro 10 me dit vous allez récolter quelque chose. Tiens, celle-là, je vais vous la lire. La récolte, la carte numéro 10, patience. Fais preuve de patience et loin d'être évident, être dans l'attente d'un événement peut même te ronger de l'intérieur.
Tout se met en place tôt ou tard et rien n'arrive par hasard. Précipiter les choses peut les détruire. Sauter les étapes pour aller plus vite ne résoudra en rien le problème et t'obligera peut-être à revenir en arrière. Donc moi je pense que, voyez, ça se met en place. Mais encore, on vous dit, faut pas précipiter les choses. Il y a des choses qui se mettent en place étape par étape. Et moi, j'ai la sensation que durant ce printemps, il y a des choses qui se mettent en place. Vous planifiez quant à l'avenir sur votre lien de flamme jumelle et vous pouvez parce que vous avez l'étoile qui me dit que peut-être durant l'été, les choses, les rêves deviennent réalité. Vous aurez des changements positifs qui mettent fin à des choses difficiles. Donc moi, je pense que durant le printemps, il y a des choses qui se débloquent. Vous avez des nouvelles, il y a quelque chose qui se met en place. C'est beau comme énergie, vraiment c'est beau. Hein. Allez, un petit message des âmes amoureuses, tiens. L'oracle que j'utilise quand je fais mes guidances flamme jumelle. Je peux plus parler déjà. Flamme jumelle, allez. Un message de votre moitié, les féminines. Qu'est-ce que votre moitié, votre runneuse, polarité yang, a à vous dire, Bec? Qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, il a peur de ne pas être à la hauteur. Il ou elle a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et j'ai peur de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bon, votre moitié a encore des peurs. Hein. Allez, je vais en prendre 3. Mais votre moitié veut partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Allez, et une troisième pour vous, mes féminines. Besoin de réfléchir. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas brûler les étapes. On voit qu'il y a des choses qui bougent, hein, mais votre moitié a besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Voilà. Donc, mais en d'autres paquets, j'ai quand même peur de te perdre. Ce qui me laisse penser que votre moitié, excusez-moi, je cherche mes mots, le runner a peur de vous perdre. Il fait des choix, il prend des décisions. Il a peur de ne pas être à la hauteur parce qu'il a des problèmes. Il s'aime pas, il se trouve pas de valeur. La tierce est encore peut-être pas très loin, vous voyez. Mais il a quand même peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que notre relation n'aille pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Mais derrière, je viens vers toi et je vais prendre des décisions. Voilà. Donc, votre runner a encore des peurs, mais il est conscient qu'il veut partager sa vie avec vous. Laissez-lui le temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Patience. Voilà. Chaque chose en son temps. Déjà, il va vous donner des nouvelles. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles peut-être par le biais de personnes. Mais moi, je ressens quand même qu'il y a la communication quand même. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Ouais. Qui se met en place. Mais laissez-lui le temps. Vous voyez, c'est un runner. Donc, on ne court pas après un runner. Sinon, il va courir 2 fois plus vite. D'accord ? Allez, les choses se mettent en place pour vous. Je suis contente parce que vous avez une belle guidance, les féminines. Vraiment très belle. Hein. Allez, pour faire le plein d'amour. Ouais, pour faire le plein d'amour. Doucement, doucement. Hein. Alors là, les polarités féminines, vous n'allez
pas avoir peur d'aller au conflit, vous n'aurez pas peur de faire face aux difficultés. Il va falloir faire des choix, tout simplement. Ouais, faire des choix et peut-être choisir. Ouais, choisir. Alors peut-être on vous demande de vous rapprocher de personnes qui pourraient vous conseiller aussi. Hein. Ouais. Allez, moi je vous vois planifier, je vous vois réfléchir. Je dis maintenant je fais quoi? Je fais quoi avec ça? Allez, les polarités féminines. Oula. La générosité. On vous demande d'être généreux ou généreuse. 5. C'est le changement. Encore, hein. Alors, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois et que je donne. Je n'ai plus peur de manquer. Je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Voilà. Donc vous allez vous assumer. Vous voyez, vous allez reprendre le pouvoir. Je suis et je mérite la générosité. C'est-à-dire qu'on vous dit, les féminines, prédiction pour ce printemps. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Donc là, il y a vraiment la communication, les féminines. Il faut communiquer. Il faut vraiment exprimer vos sentiments et casser cette carapace que peut-être vous êtes mise autour de vous pour vous protéger, hein, qui fait que vous vous mentez à vous-même dans une situation. Et ça, je le ressens depuis le début. Et la passion en dos de paquet, c'est beau. Voilà, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc là, on peut parler de passion quand même. Hein. On me parle de merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions dans le regard, des émotions fortes, dans les bras de celui ou de celui ou de celle, hein, qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Donc il y a de la passion, il y a une flamme qui se rallume. Mais pour ça, vous devez communiquer et casser votre carapace, les féminines. Il y a des choses qui doivent changer pour retrouver votre puissance. 8, c'est le karma. 8, c'est la construction. Et 5, c'est le changement. Voilà mes féminines, c'est plutôt pas mal. Je suis contente, vous avez une jolie guidance. Vous avez une jolie guidance. Oui, certes, il reste des choses à dépasser. Mais c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que je vous propose des guidances de flammes jumelles aussi, hein, par vidéo, que je vous envoie via je sais pas si je peux dire ou pas. Donc je vous les envoie par vidéo en 3 parties. Votre guidance à vous les féminines, les guidances du masculin, de la polarité masculine et les énergies du lien. Je fais 3 vidéos que je vous envoie, que vous pouvez visionner autant de fois que vous le voulez. Voilà mes féminines. Gros bisous, beau printemps 2024 et à très bientôt.